la Coupe des Vélodromes landais. C'est la première édition cette année. Donc on a mis en place en collaboration avec le Stade Montois-Cyclisme et l'Union Cycliste Air Barcelone, donc sur ces deux vélodromes landais, donc à savoir le vélodrome de Mont-de-Marsan, le vélodrome Luis Ocaña, et le vélodrome d'Hyères-sur-la-Dour, qui est le vélodrome Jacques Anquetil Luis Ocaña. Donc on s'est réunis avec les deux clubs au niveau du comité départemental pour réfléchir sur cette mise en place là. Donc on a abouti à la mise en place de cette coupe des vélodromes landais, donc qui sont les samedis cyclistes de cette année 2025. Et notre volonté, c'est de développer la piste, faire participer les jeunes à partir des catégories U15 sur diverses épreuves et de leur faire découvrir ces épreuves là, toutes les différentes épreuves de la piste puisqu'il y en a beaucoup, et de leur faire aimer la piste, ce goût des différentes disciplines, et après pourquoi pas de détecter les futurs pistards grâce à ces rencontres là. Après, au niveau régional, il y a la même chose, ça se décline. Alors au niveau régional, il y a plusieurs vélodromes, effectivement, entre des vélodromes de plein air et vélodromes couverts. Il y a des épreuves tout au long de l'année aussi, des épreuves sur l'hiver, pour permettre de préparer aussi la saison route pour ces coureurs-là. Effectivement, notre souhait aussi, c'est de continuer à développer la piste et à faire en sorte qu'il y ait des épreuves pour les coureurs, pour nos coureurs et pour les coureurs des départements limitrophes. Oui, parce qu'avec la même licence, ils peuvent courir sur piste comme sur route ou faire cyclocross ou... Oui, tout à fait. Effectivement, avec la licence, l'avantage de la licence FFC, c'est de pouvoir participer à toutes les épreuves FFC, que ce soit sur la route, sur la piste, sur le cyclocross. Alors il y a des coureurs qui se spécialisent, mais grâce à cette licence FFC, de pouvoir participer à toutes les épreuves tout au long de l'année. Voilà, ils avalent des kilomètres d'échauffement pour la saison sur route en gros. C'est ça, ils avalent des kilomètres et l'objectif c'est de leur en faire en avaler d'autres pour préparer la route, puisque la saison route démarre aux alentours du mois de fin février, début mars. Donc pouvoir préparer ça pour certains et après pour d'autres se spécialiser. Effectivement, il y a encore des épreuves sur piste au niveau national, donc pourquoi pas pour certains après derrière envisager ces épreuves-là. Alors combien il y a de licenciés dans les Landes en cyclisme ? Donc dans les Landes en licence, on est autour des 500 licenciés. Donc sur l'année dernière, on était sur les 500 licenciés. On devrait être sur le même nombre pour 2025, même si on peut espérer ressentir l'effet des Jeux Olympiques, comme ça nous est présenté au niveau de la fédération. C'est ce qui est ressenti, un effet de prise de licence grâce aux Jeux Olympiques, et on espère que ça va se sentir ici chez nous, et on espère encore, on espère aux futurs champions qui iront chercher des titres, que l'on puisse aussi s'en servir pour développer le cyclisme dans le département. On avait justement une double championne du monde sur piste, double championne de France aussi sur piste, qui est Mélanie Dupin, qui était au Stade Montois Cyclisme et qui est partie maintenant vers une autre équipe pour évoluer au niveau national. Donc on espère avoir aussi d'autres championnes et champions à l'avenir pour continuer à entretenir cette dynamique. Il y a des grands rendez-vous cette année 2025 Alors, le cyclisme dans les Landes. De grands rendez-vous, Plusieurs. Donc c'est des épreuves pour les clubs landais sur route, donc un mix entre des épreuves en circuit et des épreuves en ligne. Donc c'est toujours au niveau du comité départemental notre souhait de les accompagner dans ces organisations-là. On a notre événement majeur qui est le Tour des Landes, qui est organisé par le comité départemental avec les clubs landais. Pour 2025, on y travaille depuis quelques temps déjà, puisque malheureusement l'édition 2024 a dû être annulée en raison de finances un peu délicates, on va dire, et on a travaillé de la sorte pour faire une belle édition 2025. On croise les doigts encore pour que tous les feux soient ouverts, mais on a bon espoir d'avoir une belle édition 2025. Contexte budgétaire difficile pour tout le monde. Tout à fait. C'est pas que le cyclisme ou que le comité départemental, c'est vrai que c'est un contexte général. Avec tout ce que l'on entend, c'est sûr qu'on a quelques craintes, mais on espère que l'on puisse assurer notre budget pour avoir une édition 2025 très satisfaisante et une belle édition pour nous tous.